9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Vincent McCain. Bonjour. Ravi que vous soyez ici dans ce studio. Vous êtes comédien, metteur en scène de théâtre, mais également réalisateur. Selon la presse, vous incarnez comme personne dans le cinéma français les rôles de trentenaires, ils écrivaient ça, puis de quarantenaires maintenant. Des rôles désabusés, anti-héros, vaguement, je cite, dépassés par les événements. Et vous êtes à l'affiche du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, signé Emmanuel Mouret. C'est également avec Camélia Jordana et Émilie Dequesne, film qui sort demain. On va entendre la bande-annonce. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible? Et parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais marié. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors? Parce que t'étais marié. Pensant que justement, t'allais pas vouloir recommencer. Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il? Parce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre. L'amour? Qu'est-ce que vous en faites? L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement. On est dans Romer, on est dans Marivaux, mais ça va bien plus loin que ça, vous allez le comprendre. Vincent McCain, qui est votre personnage de François? Je disais qu'on vous voyait comme un anti-héros. Est-ce que c'est là encore un anti-héros ou pas du tout? Oh, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui tombe très amoureux et qui est marié, donc ça lui pose quelques problèmes. Et puis c'est dur de parler de mon personnage sans dévoiler le film. C'est très difficile. Je vais dire que vous séduisez Daphné, jouée par Camélia Jordana. Vous quittez votre épouse, enfant pour elle, pour en faire un bébé. Mais comment dire, ce qui est très intéressant dans ce film, ça juge aucun des personnages. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Non, et surtout, en fait, le cinéma d'Emmanuel Mouret, il a son image, c'est-à-dire qu'il est très tendre, très amoureux de l'amour et amoureux des gens, en fait. Et en fait, le film, je suis d'accord, il y a quelque chose de Marivaux, des marivaudages, mais ce film-là, il devient de plus en plus profond, plus le film avance, plus il devient ample, et plus ça devient un grand film sur le sentiment amoureux et l'amour avec un grand A. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des points de vue sur l'amour, des points de vue sur le désir qu'on n'entend pas, ou plutôt qu'on n'entend plus. Exemple de conversation. Pourquoi être contre les affinités? Parce que c'est immoral. Chercher quelqu'un en fonction de ses intérêts, c'est rien d'autre qu'une recherche d'intérêt. Choisir quelqu'un parce que son physique est agréable, parce qu'il aime les chats, le tennis et Mozart, c'est constituer un capital, c'est pas de l'amour. Mais quand il y a une attirance forte entre deux personnes? C'est pareil. Il y a l'intérêt de combler un appétit sensuel. Prête-moi ton corps, je te prêterai le mien. Oui, finalement, les choses étaient moins hypocrites à l'époque des mariages arrangés. Les choses étaient plus claires. Oui, absolument d'accord. La défense des mariages arrangés, c'est quand même étonnant d'entendre ça en 2020. Ouais. Non, mais je sais pas s'il défend vraiment le mariage arrangé, quoi. Elle dit au moins c'était plus clair. Ouais. Mais oui, le film, c'est... Parce que tout le monde se bat. Je vais expliciter le titre. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est la différence. C'est comment on se bat avec sa conscience, comment on se bat avec les idées qu'on a. C'est ce refus de cohérence qu'il y a parfois et cette injonction de cohérence. Avec la morale, avec les idées reçues sur le couple, les idées reçues sur l'amour et le vrai sentiment amoureux. Ce que c'est que le sacrifice aussi dans l'amour. Le rôle d'Émilie Dequesne, dont on peut pas trop raconter parce que c'est tellement beau. Ouais. On peut pas le dire. Je suis dans la même situation que vous. Je peux pas raconter le film. Voilà, ouais. Mais en tout cas, la fin du film prend une sorte d'ampleur parce qu'il va vers ce que c'est que le vrai amour et le vrai sacrifice, quoi. Dans le film, j'ai l'impression que les hommes sont plutôt des victimes et que ce sont les femmes qui décident et qui font les choix. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que je l'ai vu comme ça en tant que garçon? Ouais, c'est pas faux. En fait, en même temps, quelque part, le rôle de Camélia Jordana est un peu amoureuse du réalisateur là, qui tourne un documentaire sur un philosophe, voilà. Qui est extraordinaire. On parlera de philosophie après. Ouais. Et donc elle est monteuse, dans le film, et elle tombe un peu amoureuse du réalisateur. Et il y a une scène un peu cocasse où le réalisateur l'invite à dîner et lui dit voilà, faut vraiment que je te parle. Elle croit que qu'il y a mais dites pas tout. Dites pas tout. Ouais, d'accord. Dites pas tout. J'ai trop envie de raconter et j'ai trop envie que vous racontiez et j'ai trop envie que vous racontiez pas. Ouais. Vous restez avec nous, Vincent McCain. Il y a Hélène Manarino. J'ai trop envie de savoir ce qu'elle va dire de vous. C'est votre portrait inattendu. À tout de suite.